Le 14 octobre dernier avait lieu le panel des candidats et candidates à la mairie de Saint-Ferdinand. Cette soirée était une initiative de la Maison des jeunes de la Traversée 12-18 ans et elle avait deux objectifs précis. Donner la chance aux jeunes d'expérimenter la démocratie et permettre aux candidats de s'exprimer sur des enjeux locaux. Plusieurs sujets chauds ont été abordés, en commençant par celui de l'eau potable. On peut aller entendre Yves Charlevoix, Audrey Ouellette ainsi que Jean Bernier sur le sujet. C'est pas une priorité, c'est une urgence. Alors, on devait faire un test en novembre 2024 prescrit par le gouvernement du Québec par l'entremise du ministère de la Santé et de l'Environnement. Ça n'a pas été fait, ça a été remis à ce printemps. Et puis, comme ces tests-là doivent être faits, comme tout à l'heure Sylvio le disait, aux saisons de transition, ben, on n'a pas fait ce test-là à ce moment-là. Il a été remis au printemps. Il n'a jamais été fait au printemps. On est revenu à l'automne. Il n'est pas encore fait. Alors, il faut que ça se fasse le plus rapidement possible. On espère que ça va être fait d'ici la fin novembre. Sinon, si l'hiver prend, ça veut dire que ce test-là ne sera pas fait avant le printemps 2026. Alors, c'est crucial. C'est crucial. Puis, dans 6 mois, le test aussi prend 6 mois au niveau du résultat. Alors, c'est d'autant plus pressant que ça prend 6 mois à avoir le résultat de ce fameux test-là. Madame Audrey Ouellette. Donc, concernant l'eau potable versus ce que M. Bernier dit, c'est qu'il y avait des normes, des mises aux normes à faire avant de pouvoir procéder à faire les tests. Donc, c'est ces mises aux normes-là qui ont été évaluées par des hydrogéologues et des ingénieurs. Donc, on ne pouvait pas commencer. Ce n'est pas une mauvaise volonté. C'est bien parce que les mises aux normes devaient être faites. Les mises aux normes ont été faites. Ensuite, il y a eu des tests au niveau, des tests de captation qui ont été faits. Donc, ensuite de ça, il y avait justement les tests ICIDES qui doivent être faits, qui sont présentement commencés, j'aurais envie de dire, et puis que oui, dureront 6 mois de temps. Et ensuite de ça, le résultat sera remis en cause. Donc, de là, on verra par les hydrogéologues, voir qu'est-ce qui en sortira. Est-ce que ce sera 10 secondes. Est-ce que ce sera le côté UV ou selon seulement qu'elle sera correcte, ça sera à voir. Monsieur Yves Charlevoix. Bon, je vais être un peu cassé de party, là. L'eau potable qui est déversée dans le réseau d'aqueduc du village, elle est potable. C'est vérifié tous les matins. C'est vérifié tous les matins à Noël, au jour de l'an et compagnie. On fait des tests tous les matins et à chaque semaine, les résultats sont envoyés au laboratoire et on nous dit si c'est potable ou pas. Le problème qu'on a actuellement, c'est la santé publique qui veut absolument qu'on puisse établir qu'il n'y a pas de parasites ou certains paramètres qu'on veut vérifier dans l'eau. Comme tel, il n'y a pas de danger de la consommer. Aussi, par mesure de précaution, si vous voulez, là, on dit aux gens de faire une ébullition, mais de façon préventive, tout simplement. C'est que, voilà. Pour ce qui est des tests qu'on appelle ICIDES, que ça a l'air très, très compliqué, j'ai pris parce que je suis pas capable de vous le dire par cœur, c'est l'eau souterraine sous influence directe de l'eau de surface, ICIDES. C'est ça les tests qu'ils font présentement, c'est qu'il y a à chaque semaine, pendant 26 semaines, ils vont vérifier. Non, c'est terminé, M. Charlevoix. M. Bernier est clair à ce sujet, il ne s'agit pas d'une urgence, mais bien d'une priorité. M. Yves Charlevoix, lui, a tenu à rassurer les citoyens en énonçant clairement que l'eau à Saint-Ferdinand est testée à chaque matin et qu'elle reste potable pour tous et chacun. Pour sa part, Mme Audrey Ouellette souhaite rappeler à tous que c'est une série de tests qui retardent le processus. Après avoir discuté de la qualité de l'eau, un autre sujet d'importance semble avoir retenu l'attention, celui de la situation financière de la municipalité. Les candidats ont été invités à se prononcer sur les résultats budgétaires de 2023 et à expliquer comment ils envisagent l'équilibre financier pour 2025. Allons entendre la réponse de chacun. On n'a jamais de déficit à la municipalité parce qu'on doit toujours terminer avec un surplus. Ça, c'est en partant, là, c'est la mécanique municipale de ce côté-là. On bombarde toujours de chiffres, de déficit et tout ça. Si vous voulez vraiment comprendre, on a la municipalité, je pense, la plus transparente de la MRC. Là. Vous avez l'état des revenus et dépenses à chaque mois. Vous avez de l'audit qui est disponible sur le site Internet. Vous avez également, à tous les 6 mois, on a encore record de ce côté-là. Ça fait que si ça vous tente de voir là, ce qu'il y a en retour des chiffres de la municipalité, célébrez-vous. Monsieur Jean Bernier. Au niveau de l'état des revenus et dépenses, clairement, on a fait un déficit en 2023. On en a fait encore un autre en 2024 suite d'une écriture comptable qui a été renversée au mois d'août, qui a été annoncée par le maire Charlevoix lui-même lors d'une assemblée du conseil.
Et puis, basé sur ce qui s'est passé durant les deux dernières années, probablement qu'on va aller vers un autre déficit en 2025 de la façon dont le budget est basé actuellement. De la façon dont le budget est bâti, c'est-à-dire actuellement. Madame Audrey Ouellette. Ça ne représente pas de déficit. C'est lorsqu'il y a les investissements qui sont faits, ils doivent être calculés et de là, ils doivent être indiqués. Donc, pour certains, le chiffre va apparaître en moins, mais lorsque la subvention rentre ensuite de ça, c'est là que le surplus revient à la suite. M. Charlebois a tenu à souligner qu'il n'y a jamais de déficit dans les finances municipales, car la loi oblige à terminer chaque trimestre avec un surplus. M. Bernier est clair, selon lui, il y a bel et bien eu un déficit en 2023 et en 2024. Il affirme même que si la manière dont le budget est construit présentement reste le même, il y aura déficit en 2025. Mme Ouellette maintient sa position. Les investissements majeurs apparaissent en surface comme des dépenses, mais précise que les montants perçus comme des déficits le sont qu'en apparence. Après les finances municipales, un autre enjeu environnemental majeur a été abordé lors du panel, la santé et la qualité du lac William, une préoccupation centrale pour plusieurs citoyens de Saint-Ferdinand. On fait des tests d'eau régulièrement chaque année. On est de connivence avec Thetford pour les eaux usées. Là, ils nous racontent ce qu'ils vont faire. Il y a 10 ans passés à Thetford, on s'en fout. Ben, pas qu'on s'en foutait, mais il y a tellement d'investissements à faire qui ont commencé progressivement depuis 8-9 ans à faire des investissements, c'est-à-dire séparer le pluvial dans certaines rues du sanitaire, améliorer la station d'épuration des eaux. Là, ils ont fait un immense bassin de rétention au parc Saint-Noël, ce qui était impensable il y a 8 ou 9 ans de faire. Fait que il y a beaucoup de travaux qui se font. Fait qu'on a de moins en moins d'eau malpropre là, qui se retrouve dans la rivière. Et par la bande, la rivière, le lac William, c'est la rivière Bécancour. 10 secondes. Dans le moins. Monsieur Jean Bernier. Ça qu'on peut contrôler, M. le maire a parlé du projet Ferlody, dans le fond, là, ce qu'on peut contrôler, c'est la fameuse station de lavage, puis il y a un projet majeur qui a été présenté à l'été 2024 pour l'implantation d'une station de lavage en 2025, et puis c'est toujours pas là. Alors réellement, là, ça c'était dans nos responsabilités à nous de prendre une décision là-dessus, de prendre acte là-dessus, c'est pas fait du tout. Alors il faudra le faire en 2026, absolument. Mais ça, c'est quelque chose qui a représenté un laxisme du côté du conseil de ville, non seulement le maire, mais les conseillers aussi. Alors, il faut absolument faire quelque chose là-dessus. Puis, je répète, le projet Fleur de Lys, il faut essayer de mettre une pédale d'accélération là-dessus pour être en mesure d'aller chercher le maximum avant que l'aval des sédiments de la rivière Bécancour par l'entremise du lac à la truite s'en vienne chez nous. 10 secondes. Madame Audrey Ouellette. Alors, comme monsieur Charlebois disait, l'inertie du conseil, je n'irai pas à dire ça. Il y aurait plusieurs mandats qui sont donnés au niveau de Gros-Bec aussi. Donc, qui surveillent les bandes riveraines, les fosses septiques sont vidées. Et puis, la station de lavage, ce n'est pas d'hier qu'on en parle, donc ce n'est pas juste de 4 ans. Je pense que ça doit faire plus qu'une dizaine d'années que les gens en parlent parce qu'il y en a plusieurs qui l'ont installé un peu partout. Donc, maintenant, la subvention est demandée et sensiblement est arrivée. Donc, ça sera à analyser et à faire des appels d'offres pour voir l'installation qui sera le plus propice et le plus fonctionnel pour nous. M. Charlebois trouve le terme inertie exagéré et explique que la municipalité agit depuis plusieurs années pour améliorer la qualité de l'eau. Mme Ouellette ne partage pas le mot inertie non plus et a rappelé à tous que la demande sur la subvention pour la station lavage a déjà été faite. M. Bernier, lui, admet qu'il y a des choses qui échappent au conseil, mais que la station de lavage reste un dossier entièrement municipal. Finalement, les 3 candidats à la mairie de Saint-Ferdinand ont chacun eu 3 minutes pour présenter leur mot de la fin. Je vais commencer par des choses que je ne ferai pas. Je ne répéterai pas ça longtemps, là, mais Wakeboat, c'est sûr là, que c'est pas dans mon programme. Okay? Abolir les wakeboats, c'est pas ça du tout. L'autre chose aussi, j'ai entendu aussi dans mes porte-à-porte là, que je vais diminuer les taxes des riverains pour augmenter celles des autres habitants de la municipalité. D'aucune façon, c'est vrai. C'est des faussetés. Alors là, il faut réellement mettre les pendules à l'heure. Si vous entendez quelqu'un de quelque origine que ce soit qui vous transmet ces informations-là, ce sont des faussetés. Alors, mes engagements. Évidemment, l'eau potable. C'est pas
une priorité, c'est une urgence, comme j'ai dit tout à l'heure. On devrait avoir un test issu d'Inns d'ici la fin novembre, tant mieux. Mais l'an passé, on était supposé avoir un test à l'automne, ça n'a jamais eu lieu. On a été obligé de reporter ça au printemps. Il faut soutenir le bénévolat et les organismes communautaires. C'est le tissu social de notre municipalité qui en dépend. Commencer à se gratter la tête et être fier de couper un organisme de 2 000 $ ou 3 000 $ une année en se disant « j'ai fait ma job de conseiller », c'est pas correct. C'est pas correct parce que les gens qui dépendent de ça le font à leurs frais, dépensent des heures, investissent des heures pour le bien commun de la communauté. C'est important de les supporter. Il faut s'assurer de créer une équipe entre la vie citoyenne et le tourisme. Je m'explique. Les Airbnb, on en a 15, 20 à peu près, une vingtaine dans les municipalités. Il faut à un moment donné contrôler tout ça. Parce que sans ça, il y a certaines villes en Gaspésie, par exemple, qui ont vu leur parc immobilier être acheté par beaucoup de gens de l'extérieur, puis les villes sont rendues des villes d'Airbnb. Puis quand une ville est rendue une ville d'Airbnb, la tradition du coin, là, il ne vit pas bien. La pharmacie du coin ne vit pas bien parce que la prescription de quelqu'un qui a besoin de ça, elle amène ses médicaments au village, au Airbnb, puis elle n'achète plus à la pharmacie. Alors, réellement, de créer une appartenance, un groupe citoyen global, ça stimule l'économie locale, ça garde les pharmacies, les quincailleries, puis les magasins d'alimentation sur place. Il faut s'assurer aussi d'avoir un coût de la vie abordable. Tantôt, je n'ai pas eu le temps de répondre à Mme Comfou, puis je vais aller vous voir tantôt, Madame. Mais il faut, avant de penser à moduler les taxes, il faut sabrer dans les coûts. Il faut réellement avoir le défi de sabrer dans les coûts pour être en mesure de limiter l'augmentation des taxes, quitte même à avoir l'objectif de les descendre. C'est très important. L'autre chose aussi, le fameux centre multifonctionnel. Je crois sincèrement qu'on peut faire quelque chose avec les édifices qu'on a à l'heure actuelle, au lieu d'investir beaucoup d'argent dans ça. Alors, c'est important, c'est un équilibre qu'il faut avoir, mais il y a moyen de faire quelque chose avec l'édifice actuel. Merci beaucoup. Madame Audrey Ouellette. Alors oui, en frais de priorité, ce sera la finalisation des projets en cours. Si on parlera du projet de l'eau potable qui avance, alors au niveau de la phase du versant du lac, de la villa du versant du lac, qui pourra être conjointe justement avec le centre multifonctionnel, le nouveau développement de la rue La Rochelle, régler la situation de la rivière La Rose et Fortier. Et puis l'accès au lac William via l'espace Magella qui bon, et un quai qui devrait être aménagé. Donc sur ce, je suis consciente qu'il existe parfois certaines divisions au sein de la communauté, excusez. Je crois fermement être la bonne personne pour rassembler tous ces gens autour d'une même vision positive et constructive. Étant une personne impliquée dans tous les milieux de vie de Saint-Ferdinand, je serai à l'écoute de vos besoins, de vos enjeux, et serai prête à travailler en équipe avec tous les élus à la table. Avec mes racines locales, mon expérience municipale et ma vision tournée vers l'avenir, continuons l'épanouissement de Saint-Ferdinand. Je suis la candidate déterminée à servir l'ensemble de la population, riverains, jeunes familles, secteur rural, agriculture, aînés et les villageois de tous les quartiers. Ensemble, nous pouvons bâtir l'avenir de Saint-Ferdinand. Soyez avec moi lors des élections le 2 novembre. Merci, Madame Ouellette. À la fin, s'il vous plaît. Monsieur Charlebois. Oui, donc ce que je vous disais tantôt, je vais continuer quand même à vous parler tous les jours, vous informer toujours de ce qui se passe, que ce soit social, municipal, etc. C'est un de mes grands plaisirs et à la fois que je vous entends toujours me dire que c'est le fun avec toi, on sait où on s'en va, etc. Je veux continuer à faire ce travail-là quotidiennement. Ça, c'est bien important pour moi. Si c'est question d'un centre multifonctionnel, je vous donne un exemple. Ça serait bien le fun qu'on ait une salle communautaire pour tout le monde qui soit agréable. C'est pas, si tu veux faire un souper spaghetti, il n'y a pas de problème. Si tu veux jouer au badminton, il n'y a pas de problème, etc. D'avoir une salle. Et l'hôtel de ville, là, le bureau que j'ai présentement, qu'on a à... Je veux dire, il n'y a pas personne, ça dérange personne où que je suis, ou qu'on le déménage, quoi que ce soit. Si on peut vendre l'immeuble qu'on a présentement, et cet immeuble-là va servir à d'autres fins.
que nous. Là. On a eu une offre l'autre fois. La personne voulait acheter l'hôtel de ville au complet avec Desjardins et éventuellement déménager Desjardins sur le terrain vacant en face de l'ancien Lakeside, où est-ce que les condos. Ils voulaient déménager Desjardins à cet endroit-là et aussi mettre la pharmacie à cet endroit-là. Fait que, il y aura une deuxième vie à cet immeuble-là, c'est peut-être qu'il sera rasé pour faire autre chose. Il faut voir un peu plus loin de ce côté-là. Mais si vous en voulez un centre multifonctionnel, je suis bien ouvert. Si vous n'en voulez pas, c'est pas la fin du monde. Là. Comme je vous dis, mon bureau est très confortable là, à l'hôtel de ville. Fait que c'est là que j'en suis. J'espère d'avoir l'honneur de vous représenter à nouveau à compter du 2 novembre prochain. Fait que la décision vous revient. Je vous remercie infiniment, puis merci au Manoir de nous avoir si bien reçus ce soir. Il est possible de rattraper le panel sur notre site internet à tvca.org et le 2 novembre prochain, n'oubliez pas d'exercer votre droit et d'aller voter. Merci d'avoir été parmi nous. C'était Jacob Kenville à la TVCA.